Alors, nous voilà aujourd'hui pour le deuxième spot fulgurant qui va traiter des trois grands piliers que doit avoir un entrepreneur pour vraiment réussir dans un certain confort, dans une certaine fluidité en fait. Ça, c'est vraiment essentiel, de rechercher le confort et la fluidité. Vous allez comprendre mon message en substrat. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marilène Danino-Alonso. J'ai créé l'Institut Fulgurance qui est dédié aux entrepreneurs qui ont un projet d'impact positif et vertueux dans nos sociétés. Donc, j'accompagne à la fois les personnes qui veulent devenir entrepreneurs, les personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat et les personnes qui ont besoin d'accélérer l'expansion de leur projet de manière à ce qu'ils puissent être à la fois sur un bon mindset, sur une croissance personnelle qui est indispensable puisque ces personnes sont leur propre projet et en même temps sur un aspect stratégique de développement qui est primordial aussi pour que le projet se réalise et soit un succès. Évidemment, pas uniquement pour la personne, mais pour notre collectif. Et c'est en ça que c'est vraiment un entrepreneuriat vertueux auquel je crois. Alors, aujourd'hui, nos trois grands piliers, lesquels sont-ils ? Je rebondissais dans le post que je faisais à propos de la notion de liberté, quand mon fils me disait, le matin en allant au collège, « Maman, mais toi, tu es libre ». Et on entendait gling, 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 gling sur le sol du boulevard. Ça a son boulet accroché à sa cheville, où il allait un peu lourdement vers le collège, se sentant captif d'un système, en fait. Pas tout à fait tort. On a besoin d'apprendre dans un certain cadre pour ensuite, un jour, peut-être retrouver notre pleine liberté. Et alors, par rapport à ça, je voulais rebondir parce que c'est vraiment dans les situations de vie que l'on a eues les uns et les autres que l'on peut puiser dans nos qualités d'entrepreneur. Et ce que j'ai répondu à mon fils à ce moment-là, c'était de lui dire « Oh oui, ça c'est vrai, je suis libre, mais j'ai gagné ma liberté. » Et je lui ai expliqué les étapes et principalement ce que j'ai dit un jour, il y a des années en arrière, dans un moment comme ça de frustration et en même temps de rebond intérieur très important, j'ai dit « Je vais m'offrir ma liberté ». Et pour moi, elle était déjà gagnée, puisque je l'avais décidé. Et donc, je vous dis ça pour vous introduire le premier élément qui me paraît fondamental, qu'il faut absolument cultiver, détecter, repérer déjà en vous, quelle que soit votre expérience de vie, quelle que soit votre expérience entrepreneuriale, c'est le sens du challenge. C'est oser se challenger, c'est se voir là où personne peut-être vous voit. Mais vous, vous en avez vraiment la conviction et ce sens même du résultat. Donc, le challenge, être un challenger, c'est indispensable pour réussir dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas y aller mollement en se disant « je vais essayer, peut-être que ça va marcher ». Ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Il faut y aller comme un gagnant. Il faut y aller en voyant déjà le résultat. Et moi, je connecte directement la notion de challenge au résultat. Ça marche ensemble. Donc, un entrepreneur qui a le sens du challenge, qui sait aussi aller au-devant finalement des situations pour aller décrocher sa propre lune, pour aller décrocher sa victoire, c'est quelqu'un qui a le sens du résultat et qui a donc cette ambition qui va le porter, le propulser vers l'avant. Je vous laisse penser quelques secondes à une expérience de vie que vous avez été amené à vivre soit dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre vie d'adulte, où vous avez pris une telle décision. Est-ce que ça a été de partir vivre à l'étranger? Est-ce que ça a été d'acheter une maison avec beaucoup de travaux? Est-ce que ça a été de vous lancer dans un enseignement totalement atypique et novateur que vos collègues ne connaissent pas encore, par exemple, dans le milieu du professorat? Est-ce que ça a été de vous lancer dans un sport totalement nouveau et de devenir vraiment très, très doué rapidement dans ce sport ou dans l'utilisation d'un instrument de musique? Vous voyez, la notion de projet qui devient une réalité, qui devient un résultat, toute cette énergie qui se dégage de ce que le mot challenge incarne.
Est-ce que vous le ressentez? Pour vous donner un exemple, quand j'avais 30 ans, j'étais dans un modèle de vie bien calé, bien calibré, où globalement, j'avais absolument tout ce qui donnait l'impression d'une stabilité. Sauf que pour moi, ça n'était plus suffisant. J'ai écouté mon cœur et je me suis dit, mon intuition me dit que mon bonheur est en Espagne. 4 mois après, j'y vivais. Je m'y suis installée, j'ai créé mon propre travail, j'ai eu ma première expérience entrepreneuriale en direct. Je me suis lancée. Qu'est-ce qui a fait que ça a été possible? Parce que j'ai senti que c'était possible, parce que j'ai senti que c'était le moment. Je ne me suis pas dit, est-ce que ça va être facile? Je me suis dit, c'est ça, c'est pas autre chose. Challenge, mise en route, et hop, on y est et on le fait. Le deuxième élément, c'est avoir l'esprit aventurier. Un entrepreneur, c'est un aventurier, c'est une aventurière. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec la nouveauté et qui même aime ça. Il y a 2 jours en arrière, je disais à une personne de mon entourage, j'entame une nouvelle semaine. Et alors, c'était hier, j'entame une nouvelle semaine. Il va y avoir plein d'éléments nouveaux. Et en fait, tout de suite, mon énergie a complètement changé. J'avais le sourire aux lèvres. Je lui ai transmis une énergie complètement solaire parce que justement, moi, j'aime la nouveauté. J'aime créer mes journées, mes semaines à chaque matin. Et vous voyez, cet esprit de curiosité, cet esprit de risque contrôlé, cette envie de découverte, eh bien, ça fait partie vraiment de la mentalité d'un entrepreneur. Et vous voyez que c'est aussi des caractéristiques qu'on peut retrouver dans une vie courante. Des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas. Il y a quelque chose d'aléatoire, mais vraiment soudé à un projet de vie, à un projet auquel on croit, c'est ce qui nous permet de nous lever tous les matins et de continuer à développer cette énergie, à s'en nourrir, à créer quelque chose de nouveau. Parce que finalement, on a ce goût pour l'aventure. Et personnellement, moi, je vois la vie comme une aventure, comme une découverte, comme un moyen d'expression, un moyen de réalisation. Donc, premièrement, l'esprit challenger, vraiment quelqu'un qui sait se challenger, qui sait aller au-devant de lui-même. Quelqu'un qui prend des dispositions, qui se lance. Quelqu'un qui a ce sens du défi. C'est ça la première caractéristique. Être un challenger, c'est indispensable pour un entrepreneur. Chacun le fera avec son style, sa personnalité. Ce n'est pas forcément exubérant, mais dans sa tête, c'est clair. Et il avance dans cette direction, dans cette énergie qui le propulse. Deuxièmement, l'aventurier. L'aventurier qui a le goût de la nouveauté, qui est à l'aise avec la nouveauté, qui sait mettre en place, créer des choses nouvelles et qui est son propre allié dans cette démarche. Ce n'est pas quelqu'un qui y va à tâtons, qui commence à avoir les objections partout, qui a besoin de sécurité absolument, qui a besoin de garanties avant de se lancer. Vous voyez, ça, c'est l'anti-entrepreneur, ça. C'est l'anti-entrepreneur, ça. Tu vas faire ta sieste, tu vas toucher voilà, hein, peut-être ton salaire. Mais voilà, il y a trop de peur, en fait. Vous voyez un petit peu l'idée? Il y a trop de peur, il y a trop de mentalisation des pensées ruminantes, des craintes. C'est des projections qui ne fonctionnent pas. Alors que l'aventurier, il part à la conquête. C'est un conquérant. Voilà. Et il part pour le meilleur, évidemment, parce qu'il a le sens du résultat. Il ne part pas comme ça, la fleur au fusil, en se disant « on verra bien ». Il sait très bien ce qu'il fait. L'entrepreneur, c'est exactement ce qu'il veut mettre en place. Et c'est exactement les résultats qu'il va atteindre. Ça fait une nette différence en termes d'empuissancement personnel dans la réalisation. Et le troisième élément, lequel est-il? Alors, je l'ai appelé avec 2 mots. Hein? Pragmatisme et responsabilité. L'entrepreneur qui réussit aujourd'hui dans un contexte inconfortable, dans un contexte précaire, dans un contexte mouvant, il se doit d'être pragmatique et responsable, bien sûr.
même si par ailleurs il est idéaliste, même si par ailleurs il a une ambition aussi spirituelle, vertueuse, ça, il ne reste pas moins qu'un entrepreneur se doit d'être responsable et pragmatique. Pourquoi? Déjà pour décider, pour prendre les bonnes décisions pour son entreprise, pour développer son projet, pour impacter le monde de ses réalisations, pour toucher des gens, pour embarquer des gens avec lui dans sa dynamique, que ce soit des collaborateurs, des clients, des partenaires aussi, et pourquoi pas des financeurs. Hein. Donc, il a des décisions à poser, des actions à réaliser. Donc, c'est important d'être pragmatique pour mesurer les choses, pour choisir, pour définir, pour réaliser. Hein. C'est mettre en place. Ce n'est pas uniquement penser, conceptualiser, créer. C'est ancré dans la matière, incrusté dans la matière, sa décision. Et j'ai ajouté donc le mot responsable parce qu'avoir une entreprise, c'est être responsable de sa santé, de sa vie, de son développement. C'est-à-dire qu'on n'est plus seul dans le bateau, on n'est plus seulement une équipe dans le bateau, on est aussi une entreprise. On représente son entreprise, on est son entreprise et l'entreprise a besoin de nous aussi pour se développer. Une entreprise en santé, c'est une entreprise qui génère aussi de l'argent, qui génère des financements. C'est tout à fait logique. Autrement, elle ne peut pas réaliser son activité, elle ne peut pas se déployer parce qu'elle n'aura pas les ressources et les moyens pour pouvoir le faire, tout simplement. Donc, une entreprise en santé, c'est une entreprise qui arrive à produire un résultat, non pas comme finalité, puisque ça reste un moyen, l'argent, mais pour pouvoir continuer de se déployer, pour pouvoir être en santé. Nous, dans notre vie, notre santé dépend de notre énergie. Que ce soit dans notre modèle de pensée, que ce soit dans notre corps, si on n'a pas d'énergie, si c'est bloqué parce qu'on est dans la rumination, si c'est bloqué parce qu'on a une indigestion, on ne va pas aller bien loin. Eh bien, dans l'entreprise, sa réussite matérielle, elle est indispensable pour qu'elle puisse se développer et ça passe par l'aspect économique de son travail et puis aussi l'aspect ressources. Hein, pouvoir embarquer un certain nombre de ressources, de personnes qui vont pouvoir soutenir l'évolution de l'entreprise. Donc, le pragmatisme pour la décision, la responsabilité pour la bonne santé de l'entreprise, ça sous-entend bien entendu d'être à l'aise, d'avoir une relation saine avec l'argent. Donc, un entrepreneur qui n'aime pas l'argent, un entrepreneur qui a peur de l'argent, un entrepreneur qui fait des mauvaises associations avec l'argent, il va avoir un problème pour que son entreprise survive. Hein? C'est important de dépasser ça. Dans le nouvel entrepreneuriat, celui que moi je promeus, l'argent reste un moyen, ça n'est pas une finalité. Mais il est indispensable pour pouvoir impacter le monde et déployer des moyens, des structures pour pouvoir communiquer, pour pouvoir toucher les gens, pour pouvoir réaliser des choses. C'est indispensable, ça ne peut pas se faire sans. Même si on est dans le mécénat et qu'on recherche des partenaires financiers, même si on est une association, à un moment ou à un autre, c'est ce qui va permettre vraiment le coup de fouet pour que l'entreprise puisse se propulser. Donc, c'est important d'avoir l'esprit pragmatique par rapport à ça, d'être conscient de sa responsabilité comme chef d'entreprise, parce qu'un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, même s'il est tout seul au début. Et on l'oublie bien trop souvent. Et c'est comme ça qu'on voit des identifiants qui sont un peu biaisés comme freelance, auto-entrepreneur, autonome, micro-entreprise. C'est flou. La posture n'est pas claire. Hein? Et c'est très important d'avoir justement ce sens de la responsabilité quand on est entrepreneur. Donc, voilà ce que je voulais faire, vraiment mettre en relief, faire ressortir aujourd'hui ces 3 grandes caractéristiques qui font qu'un entrepreneur va pouvoir réussir. Et donc, ce sont aussi des talons d'Achille potentiellement. Hein. Donc, il faut s'entraîner pour pouvoir toujours les nourrir, pour pouvoir toujours s'en souvenir. C'est du training, c'est de la gymnastique. Hein.
et ça nécessite de l'attention également, de la vigilance, pour que ça devienne complètement intégré à vous et que le matin, vous puissiez être dans le challenge, l'aventure, le pragmatisme et la responsabilité sans même avoir à y penser. C'est ce que je vous souhaite comme entrepreneur de réussite, puisque le monde aujourd'hui a énormément besoin d'initiatives, de propositions nouvelles pour changer et transformer ces modèles. Et le mindset, c'est hyper important. Il y a la stratégie, il y a le mindset. Une personne qui n'est pas solide dans sa tête, à un moment ou à un autre, ça va la rattraper. Donc, c'est un travail de tous les jours, sur soi, pour croître, bien se connaître, aller au-devant, se dépasser et pouvoir accéder à de grandes réalisations auxquelles on croit fondamentalement. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a allumé les 4 réacteurs. Et vous allez me dire maintenant, dans la partie échange, ce que vous avez à m'en dire, les exemples que vous avez et les propulseurs qu'on va pouvoir compléter ensemble à travers cette interaction riche. J'ai hâte